Nous voilà de retour sur la chaîne YouTube de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Soyez les bienvenus, les uns et les autres. Que le Seigneur vraiment vous fortifie, vous encourage et vous conduise encore plus loin. Alléluia, par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous continuons donc notre étude sur les ministères et nous continuons sur le ministère de l'évangéliste. La semaine dernière, nous avons vu les prérogatives de l'évangéliste, donc ce qui le caractérise, je dirais, dans un premier temps. Et on était allé dans Acte 6, on avait vu, n'est-ce pas, le côté du service, que c'est un homme qui aime rendre service, et notamment, par exemple, aussi au travers de tâches matérielles qui paraissent secondaires, mais il est là, il est fidèle dans ses tâches et il est capable de revêtir ces responsabilités-là. Donc ça veut dire quelqu'un qui est habitué à être au contact avec l'Église ainsi qu'avec les responsables d'Église. Et puis, ça c'est pour, je dirais, pour ses débuts, hein, j'ai envie de dire, là où est-ce qu'on trouve des évangélistes, on les trouve, eh bien, là où on exerce le service. Voilà, on exerce le service de manière humble. C'est là où on trouve les évangélistes. Maintenant, quand ce ministère est reconnu, donc on l'appelle le ministère de l'évangéliste, et c'est dans Éphésiens 4, 11 que nous trouvons cela. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les apôtres, les prophètes, et Dieu a donné aussi d'autres comme évangélistes. Je rappelle ici donc que c'est un ministère, le ministère de la parole. Voilà, comme un pasteur, comme un apôtre, c'est-à-dire un missionnaire, comme un prophète, comme un enseignant de la parole. Ce sont des ministères de la parole, ces 5 ministères-là. Donc, au niveau, bien sûr, des prérogatives, je dirais, générales, au niveau moral, c'est la même chose. Ce doit être un homme, bien sûr, qui doit être marié, doit avoir des enfants, rendre un bon témoignage, ne pas être alcoolique, servir Dieu de manière désintéressée, etc. Toutes ces caractéristiques qui sont données pour les anciens, donc à combien plus forte raison pour les ministères. Voilà. Alors, je dirais peut-être on aura l'occasion d'y revenir plus loin. Mais aujourd'hui, je voudrais voir avec vous les 4 caractéristiques de l'exercice même du ministère d'évangéliste. Et pour ceci, on va dans Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5. Parce que si tous les ministères ont comme prérogative une certaine, bien sûr, éthique, un certain comportement dans l'Église, une humilité, un désintéressement dans le service, etc., ce qui est valable pour les diacres comme les anciens, mais d'autant plus pour les ministères, eh bien, ils n'ont pas les mêmes prérogatives, je dirais, dans l'exercice même du ministère. L'évangéliste, donc, ce qui le caractérise, comme on va le voir, c'est qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des non-croyants. C'est ça son ministère. Deuxièmement, il annonce également que Christ a vaincu Satan. Troisièmement, il annonce que Christ guérit. Et quatrièmement, il annonce aussi qu'il faut, maintenant que ces personnes se sont données à Jésus-Christ, qu'elles s'engagent par les voies du baptême par immersion, du baptême de repentance. Voilà, ces 4 choses-là. Donc, on va voir maintenant dans le texte ce qu'il en est. Acte 8, à partir du verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie,
y prêcha le Christ. Et on avait vu que Philippe est appelé dans Actes. Juste un petit rappel pour ceux qui ont qui n'ont pas encore écouté la précédente vidéo. Voilà, c'est dit dans Actes 21. Acte 21, verset 8. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Philippe, l'évangéliste. Donc on voit ici que Philippe, c'est l'évangéliste, et donc au travers de lui, on peut voir quelles sont les caractéristiques du ministère de l'évangéliste. Verset 6 d'Acte 8. Les foules tout entières donc étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Premièrement, donc, l'évangéliste annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des non-croyants. Donc ça veut dire qu'un évangéliste, c'est là où il va être à l'aise, c'est là où il va avoir l'onction, c'est là où va se manifester la grâce de Dieu dans son ministère, c'est quand il s'adresse à des non-croyants. Voilà. D'autres ministères, on aura le temps de le voir, comme l'enseignant, le pasteur ou d'autres, etc., vont avoir un ministère qui est plus pour les croyants, le peuple de Dieu. Mais l'évangéliste, donc, c'est, je le répète, très important qu'il puisse exercer son ministère dans le champ que Dieu lui a confié. Ce champ que Dieu lui a confié, ce sont les non-croyants. Tout en étant, comme on le verra, tout en étant rattaché donc à une église locale. Tout en étant rattaché à l'église, ce n'est pas un électron libre, l'évangéliste qui part, et bien comme cela, mais indépendamment des autres ministères de l'église locale. Non, non, ils sont intimement liés. Alors il annonce la bonne nouvelle à des non-croyants. On voit ça dans verset 12, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. On voit ça en verset 5, il prêche le Christ. On voit ça en verset 6, les foules étaient attentives à ce que disait Philippe. D'accord, donc il a quelque chose à dire. Qu'est-ce qu'il a à dire? Donc que Jésus sauve. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. L'évangile, il annonce l'évangile. L'évangéliste, voilà. Il annonce l'évangile. C'est ça le message. C'est pas un message, comment on dit, on veut dire fouillé, un message compliqué, un message avec toutes sortes de découvertes, etc., de la parole. Non, mais un message simple, un message clair, un message concis, c'est le message principal, finalement. Il faut être sauvé. Parce qu'avant d'enseigner, avant de découvrir des trésors dans la parole de Dieu, avant de comprendre peut-être le pourquoi, le comment de la prophétie, etc., n'est-ce pas, ou des doctrines fondamentales plus fouillées, avant de pouvoir
être instruit vraiment dans la parole de Dieu, il nous faut déjà être sauvés. C'est la base. Hein. Donc il annonce que l'homme a péché et que à cause de son péché, il est perdu. Que la conséquence du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, pour toutes celles et ceux qui croient. Donc, il insiste beaucoup, l'évangéliste, sur la foi, sur la grâce, sur le moyen d'être sauvé. Hein. Ça, vraiment, ça va être son message favori, son message préféré. Il va parler de la nouvelle naissance, comment naître de nouveau, comment devenir une nouvelle personne. Donc, eh bien, tout simplement, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Il va insister sur le péché originel, que l'homme est né dans le péché, que l'homme est pécheur par nature, qu'il ne le devient pas, mais qu'il naît, N-A-I, accent circonflexe T, qu'il naît pécheur. Hein, voilà, il est évident que cela, pour nous, aujourd'hui, tombe sous le sens, mais l'évangéliste aime le rappeler. Quand lui le rappelle, quand lui le prêche et l'annonce, eh bien, les gens sont attentifs, parce que Dieu l'a qualifié pour cela. Dieu l'a qualifié pour être clair dans son message. Dieu l'a qualifié pour que les gens puissent comprendre qu'ils sont perdus, qu'ils ont péché, et donc qu'ils ont besoin d'être sauvés. Voilà, quand l'évangéliste annonce l'évangile, quand il prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, les gens sont attentifs parce qu'il les rejoint dans leur quotidien. Il les rejoint dans ce qu'ils vivent. Il les rejoint dans ce qu'ils sentent au plus profond d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Oui, je ne sais pas quoi, mais ça ne va pas. J'ai beau changer de métier, j'ai beau changer peut-être de compagne ou de compagnon, j'ai beau changer de région, il y a toujours en moi cette tristesse, ce mal-être. Comment ça se fait ? Hein ? Voilà. Et là, l'évangéliste, passez-moi l'expression, bien aimé, mais il se régale de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des personnes qui n'ont jamais entendu parler, n'est-ce pas, qui ne se sont encore jamais engagées, qui sont même peut-être ignorants de la doctrine de Jésus-Christ. Et alors là, l'évangéliste, vraiment, il est dans son élément. Hein, il est dans son élément. Et voilà, donc ce message-là, Jésus sauve. Hein. On voit ici le contexte, ils en avaient vraiment besoin, ces Samaritains. Ils couraient après un magicien. Ce magicien leur avait fait toutes sortes de tours, qui les avait étonnés, nous dit la Bible, qui les avait épatés, qui les avait comme ensorcelés, comme envoûtés. Hein. Voilà. Et donc du plus petit au plus grand, vous vous rendez compte, au verset 10, depuis tous les habitants de la Samarie, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutez attentivement le magicien Simon, tous, hommes et femmes, du plus petit au plus grand, tous ceux qui habitaient la Samarie avaient entendu parler de Simon, de la magie, du pouvoir de Satan. Quand Philippe arrive, il annonce l'évangile, la ville est retournée. La Bible nous dit que quand il annonce l'évangile, il y a une grande joie dans la ville au verset 8. La ville est retournée. Jésus envoie par son Saint-Esprit, le Père envoie Philippe pour bouleverser la ville de Samarie. Pour retourner, n'est-ce pas, ces hommes et ces femmes qui sont captifs de cette magie de Simon, pour les retourner complètement et pour les amener dans le royaume de Dieu, pour les transporter du royaume des ténèbres jusque dans le royaume de Dieu, au travers du message simple mais ô combien puissant, facile à comprendre mais ô combien réel, alléluia, et à la portée de tous, tout en étant le message qui vient de Dieu. Hein? Alors il est adressé à des hommes, voilà, comme vous et moi, alors que c'est un message divin, un message qui vient de Dieu. C'est cela que va faire l'évangéliste, le message du salut en Jésus-Christ. L'évangéliste se plaira souvent à dire, il n'y a qu'un seul chemin. Hein? Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ça, l'évangéliste aime beaucoup le rappeler. Hein? Voilà, qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ, comme Pierre l'avait lui-même prêché. L'évangéliste va aimer aussi faire souvent des comparaisons.
n'est-ce pas, en disant, par exemple, avez-vous déjà rencontré, eh bien, quelqu'un comme Jésus, quelqu'un qui n'a jamais péché? Alors la foule de répondre, non, on sait que tout le monde a péché. Eh bien, je vous annonce un sauveur qui lui, un Messie, un sauveur, un Seigneur qui lui n'a jamais péché, n'a jamais connu le péché. Il a été tenté comme nous, donc il peut vous comprendre. Parce que lui aussi, même s'il était Dieu, il s'est fait homme en la personne de Jésus. Il peut vous comprendre. Parce qu'il a été tenté comme vous en toutes choses, mais il a vaincu le péché. Alors vous pouvez vaincre le péché. Grâce à Jésus, vous pouvez abandonner le péché. Il peut vous donner la force de laisser votre péché. Il peut vous donner la force d'abandonner votre péché. Et de mener une vie droite, pure, agréable à Dieu. C'est possible. Donnez votre vie à Jésus. Ah là, l'évangéliste, vraiment, eh bien, se plaît, n'est-ce pas? Et Dieu lui donne son onction pour cela. Et alors les gens écoutent, bien sûr, quand l'évangéliste annonce cela, les gens sont étonnés d'entendre cette bonne nouvelle, parce qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles, il y a tellement de sectes, de gourous, il y a tellement de messages frelatés, doucereux, n'est-ce pas, pernicieux, pleins de venin à l'intérieur, même si c'est enrobé de toutes sortes de beaux paquets, comme on dira, hein. Mais non, l'évangile est clair, il résonne, et chacun, n'est-ce pas, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, chacun, on a pu ressentir, et donc chacun peut ressentir que l'évangile correspond à ce après quoi il aspire, sans même le savoir, ce à quoi il aspire au niveau spirituel. Ça correspond, ça. Vous savez, c'est comme un puzzle, hein? C'est comme un puzzle. Voilà, vous avez, admettons, un puzzle, et puis il manque là la pièce principale. Ah, puis vous dites, mais elle est où cette pièce? Ah, elle est où? Je l'ai perdue, elle est où cette pièce, hein? Et cette pièce principale, elle a été perdue à cause du péché de l'homme. Hein? À cause du péché de l'homme, la communion avec Dieu a été brisée. À cause du péché originel de l'homme, eh bien, maintenant nous naissons dans le péché. Et donc, nous sommes condamnés à la perdition éternelle. Et donc, il faut retrouver le bout de ce puzzle, cette pièce de ce puzzle qui nous permet finalement de nous retrouver nous-mêmes, de redevenir complet, n'est-ce pas? De redevenir véritablement, eh bien, un enfant de Dieu, un être humain à part entière. Parce que l'être humain, il lui manque toujours cette facette-là. Hein? On peut très bien se développer au niveau intellectuel, on peut très bien se développer au niveau physique, mais le niveau spirituel, c'est le plus important. Et donc, tant que cette pièce de ce puzzle n'est pas trouvée, eh bien l'homme cherche d'une manière ou d'une autre, hein, ceux qui sont sincères, bien évidemment. Et quand retentit l'évangile, c'est comme cette pièce de ce puzzle, paf, qui s'emboîte dans le puzzle, on dit, ça y est, j'ai trouvé, voilà maintenant, waouh, mon puzzle, magnifique. Mais la pièce centrale, celle qui manquait, celle qui faisait que tout le puzzle maintenant a un sens, tout le puzzle maintenant, eh bien, me donne une image claire, nette, compréhensible. Maintenant, eh bien, c'est la pièce de ce manquante de ce puzzle, c'était l'évangile. Voilà, c'est une image, mais voilà. Et chacun, quand on a donné notre vie au Seigneur, on se dit, c'est juste, ça résonne juste dans mon cœur. Ça, c'est la vérité. Hein? Ça, c'est la vérité. Alléluia. Oui, Jésus est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Voilà, donc deuxièmement, je dirais aussi que l'évangéliste, après et en même temps, je dirais qu'il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut par grâce et par la foi, la délivrance du péché, n'est-ce pas, la vie éternelle en Jésus-Christ, qu'après cette vie, eh bien, il y a une autre vie, la vraie vie qui commence, et que pour pouvoir aller au ciel, il faut passer par la porte qu'est Jésus, il faut suivre le chemin qu'est Jésus, donc il faut nous y engager, il faut emprunter cette porte. Après avoir dit cela, eh bien, l'évangéliste aussi est ému et touché parce qu'il voit qu'il y a là, dans l'auditoire, des hommes et des femmes également, eh bien, sous l'influence des puissances des ténèbres. Il annonce l'évangile, mais il annonce également que Christ a vaincu Satan. Pourquoi? Parce qu'on voit dans Acte 8, verset 9, où il est dit, verset 7, pardon, Acte 8, verset 7,
que des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc la guérison vient après, mais au début, la première chose qui frappe dans ces miracles, ce sont des miracles d'exorcisme, c'est-à-dire des esprits méchants et mauvais, des esprits impurs qui sortent des personnes. C'est la première chose qui se passe là. Hein. Voilà. Donc, l'évangéliste est conscient que quand il annonce l'évangile, il y a même, comme je le disais tout de suite, il y a quelques secondes, il y a en même temps que cette parole est prêchée, il y a des manifestations démoniaques. C'est-à-dire que le diable ne supporte pas les démons qui sont dans ces personnes qui écoutent la parole de Dieu, ne supportent pas le message de l'évangile, ne supportent pas le nom de Jésus-Christ, et alors ils se manifestent. Ils ne peuvent pas se cacher. Quand l'évangéliste annonce la parole de Dieu, annonce le salut en Jésus-Christ, évangéliste ou un autre ministère, mais là on parle de l'évangéliste, quand l'évangile est annoncé, le diable ne peut plus se cacher. Il se révèle, il se manifeste. Alléluia. Et c'est là, justement, et au travers de cela, que l'on reconnaît aussi que la vérité, ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas juste théorique, mais que la vérité, c'est pratique. La vérité, à partir du moment où elle est déclarée, eh bien, elle fait sauter tous les mensonges, n'est-ce pas? Elle fait sauter tous les verrous, elle ouvre toutes les portes, elle fait sortir les prisonniers, comme Jésus l'a dit lui-même, qu'il a reçu l'onction pour faire sortir les prisonniers de leur cachot, pour libérer ceux qui sont opprimés, pour renvoyer libres, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui sont esclaves, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Et donc, la puissance de l'évangile n'a pas besoin d'artifice, n'a pas besoin qu'on vienne l'aider avec de la musique, avec, je ne sais pas, toutes sortes de choses secondaires. Attention, la musique c'est encore autre chose, c'est magnifique, l'adoration, la louange, gloire à Dieu. Mais le message de l'évangile en soi n'a pas besoin de tout ça. Simplement la parole de Dieu, la parole dans toute sa splendeur, dans toute sa simplicité, dans toute sa puissance, va amener Satan à se révéler. Parce qu'il ne tient pas. La parole de Dieu l'a vaincu. Alléluia. Et donc, les démons, les mauvais esprits, eh bien, sortent de l'ombre. Voilà, sortent de l'ombre. Et là, donc, l'évangéliste le voit. Et au travers de prières, il va pouvoir exercer le ministère de délivrance, chasser les démons. Et là, donc, les démons sortent des personnes, n'est-ce pas? Les gens sont libérés, retrouvent leur bon sens, retrouvent la paix du cœur. Et là, c'est une belle confirmation, bien sûr, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, et que le message de son envoyé, le message de Philippe, l'évangéliste à Samarie, n'est pas un message de quelqu'un qui essaye d'un ingannatore, comme on dirait en italien, voilà, de quelqu'un qui essaye de tromper les gens, d'un imposteur, voilà, j'ai cherché le mot. Ce n'est pas le message d'un imposteur, d'un ingannatore, qualcuno che cerca a ingannare la gente, quelqu'un qui cherche à tromper les gens, voilà, mais d'un imposteur, non. Les gens se rendent compte que Philippe n'est pas un imposteur. Pourquoi? Parce que la prédication de l'évangile produit du fruit. Les démons sortent et les gens savent que cette personne-là était possédée. Les gens savent que cette femme-là était possédée, que cet homme-là était possédé, qu'il était tenu par des chaînes. Les gens le savaient. Et quand ils voient cette personne libérée, cette personne retrouver son bon sens, retrouver la paix, alors les gens se disent, mais c'est magnifique l'évangile, alléluia, on veut ça, nous on veut ça. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont abandonné du coup la magie, parce que si certains étaient aussi esclaves là, vous croyez pas que c'était aussi dû en partie, très certainement, à tout ce trafic de ce Simon? La Bible nous dit qu'il était installé là depuis longtemps. La Bible nous dit, n'est-ce pas, au verset 11, il l'écoutait, donc le magicien Simon, il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Longtemps! Donc durant ce temps,
avec la magie, eh bien, ceux qui touchent à la magie, ils entrent en contact des puissances des ténèbres et un jour ou l'autre, plus rapidement que lentement, eh bien, la possession démoniaque prend place. Un esprit finit par rentrer, ou un démon ou plusieurs, dans la personne qui pratique la magie. Et donc, après s'être adonné à la magie, pour beaucoup en tous les cas, eh bien, voilà que maintenant, ils ont découvert l'envers de la magie. Ça paraît tout beau, effectivement, c'est des artifices, ils les avaient longtemps étonnés. La Bible nous dit que insiste sur cela, qu'il provoquait l'étonnement par toutes sortes de mensonges, de stratèges, d'affabulations, de passe-passe, etc. Il les avait étonnés. Voilà, donc ça avait séduit et bien sûr ça avait corrompu le cœur de beaucoup là dans cette ville de Samarie. Mais voilà que maintenant ces mêmes personnes possédées qui s'étaient adonnées à la magie, maintenant se retournent complètement et disent non, eh bien j'ai vu ce que ça a produit en moi, la porte que j'ai ouverte au diable, je dors plus la nuit, je suis opprimé, je suis oppressé, j'ai envie de tuer quelqu'un, je vois eh bien des images, je vois des esprits, j'entends des choses chez moi, il y a des portes qui claquent, je vois du sang qui apparaît, je vois toutes sortes de choses que je voyais pas avant, je suis en train de devenir fou, folle. Alors au secours, qui pourra me délivrer? Et là, notre cher évangéliste dira, Jésus peut te délivrer. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus peut te délivrer. Et alors, eh bien, en annonçant la parole de Dieu, en même temps, il chasse les démons et il ordonne, eh bien, aux démons de sortir comme Jésus le faisait, n'est-ce pas? Démon impur, sors de cet homme, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Et bien sûr, les démons sortent. Voilà ce qu'a fait, ce que faisait et ce que fait aujourd'hui l'évangéliste ou eh bien, les ministères qui vont évangéliser. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que c'est formidable de voir cela parce que eh bien, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisièmement, l'évangéliste, eh bien, s'il annonce la bonne nouvelle, s'il annonce que Christ a vaincu Satan, il annonce également que Christ guérit. Que Christ guérit. Tous ne sont pas, heureusement, possédés du diable, possédés des démons, j'entends, possédés d'esprits impurs, etc. Mais beaucoup, comme il est dit ici, plusieurs étaient démoniaques, etc. Et beaucoup étaient malades. Voilà. Beaucoup étaient malades. Voilà. Et c'est ce qu'on peut encore aujourd'hui voyez, constater, il y a beaucoup de malades, il y a des possédés, mais comme c'est dit là, j'aime beaucoup la parole de Dieu dans sa finesse, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, mais beaucoup furent guéris. Et donc c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des cas de possession démoniaque, mais beaucoup par contre de malades, ça il y a beaucoup de malades. Donc troisièmement, il annonce que Jésus guérit. Et donc, si dans un premier temps les démons sont chassés, dans un deuxième temps également, eh bien, on peut voir ici que les maladies sont également chassées. Les maladies sont vaincues, les maladies sont terrassées. La maladie lâche prise, la maladie abandonne, les tumeurs disparaissent, les cancers disparaissent, les boiteux marchent, les paralytiques courent. Les sourds entendent, les aveugles voient, les lépreux, ceux qui ont des problèmes de peau sont guéris, etc. Donc il n'y a aucune maladie qui ne tienne face à la puissance de l'évangile. Aucune maladie. Aucune maladie. Et donc c'est ce que fait Philippe ici. Et donc la Bible nous dit qu'il y a des paralytiques et des boiteux, notamment, pas que, mais il y a des paralytiques et des boiteux qui lâchent leur canne, qui sortent de la chaise sur laquelle ils sont assis, qui certainement qu'on en a même amené sur des grabats, sur des civières, sur des lits, et puis ils sont sortis de leur lit, ils se sont levés, ils ont marché, ils ont couru, à la vue de tous. Donc l'évangéliste, aussi prêche que Christ guérit. Si donc l'évangélisation était tout à l'heure la confrontation avec les puissances des ténèbres, une confrontation directe avec l'ennemi de nos âmes, ici
on voit eh bien, que c'est la confirmation de l'évangile. Hein. Confrontation, et puis victoire, bien évidemment. Et ici, confirmation de la parole de Dieu sur, eh bien, confirmation de la parole de Dieu sur ce fait que quand on annonce l'évangile, Jésus guérit les malades. C'était dit par Jésus lui-même, ça a été dit et même annoncé, c'est une promesse de Jésus, que si on évangélise, que si eh bien, on va annoncer la parole de Dieu à des non-croyants et qu'ils l'acceptent et qu'ils sont malades, eh bien, le Seigneur lui-même s'engage à guérir. Marc 16, versets 19 et 20, « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, donc le Seigneur Jésus, travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » D'accord ? Ce n'est pas du spectacle, contrairement à Simon le magicien. Quand on chasse des démons, c'est une délivrance, c'est une vie d'une personne qui va changer pour toujours. Elle est libérée des liens de Satan et pour toujours sa vie sera changée. Quelqu'un qui est malade, également, eh bien sa vie va être transformée et en fait, eh bien ça confirme encore une fois la parole de l'évangéliste, la parole de Dieu. Ça confirme que l'évangile est bien la vérité, que l'évangile n'est pas une fable, que l'évangile c'est pas une parole comme les autres, que l'évangile c'est pas un beau roman pour les enfants ou les personnes âgées uniquement, mais que l'évangile est pour tous, hommes et femmes, du plus petit au plus grand, comme c'est dit ici dans ce chapitre. Alléluia. Et donc, c'est une preuve encore, hein, cette confirmation de l'évangile au travers de multiples guérisons, c'est une preuve que Dieu aime eh bien, sa créature, que Dieu aime sa création, que Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image, et que pour cela, eh bien, si l'homme a péché, et que la conséquence du péché, ça a été la mort avec la maladie, la souffrance, etc., Jésus est venu pour nous délivrer du péché, et par conséquent aussi, pour nous délivrer eh bien, de ce que le péché aussi a pu engendrer comme maladie, comme mal-être, comme dépression, etc. Donc c'est vrai que si parfois on se dit « Ah, mais on ne voit plus des miracles et des guérisons comme avant », mais je vais vous dire une chose, bien-aimés, c'est assez simple. Avant de dire « On ne voit plus des miracles et des guérisons », posons-nous la question « Est-ce que nous faisons ce que les apôtres faisaient ?» C'est-à-dire, est-ce que nous allons évangéliser ? Est-ce que nous allons annoncer la bonne parole ? Est-ce que nous allons annoncer la bonne nouvelle à qui ? À des non-croyants, à ceux qui n'ont jamais entendu parler. Est-ce que nous allons dans les rues ? Est-ce que nous allons dans les villes ? Est-ce que nous allons dans les villages ? Est-ce que nous allons frapper aux portes ? Est-ce que nous mettons nous-mêmes, n'est-ce pas, au contact de ceux qui n'ont pas cru en l'évangile encore et qui sont donc ignorants de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Est-ce que nous allons à leur rencontre ? C'est la première question qu'il faut se poser. Et si nous le faisons, eh bien alors, le Seigneur lui-même nous dit que si nous allons, il nous accompagnera. On l'a lu, hein, Marc 16, verset 20. Il nous accompagnera, n'est-ce pas ? Et il confirmera sa parole. Donc ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Mais tous ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur et qui sont malades, le Seigneur fait la promesse qu'il est celui qui veut aussi confirmer sa parole par des guérisons. Et donc, il y a vraiment ce grand message enthousiasmant de l'évangéliste, n'est-ce pas, qui vient de Jésus-Christ, mais aussi pour l'Église, de savoir que si on va faire l'œuvre de l'évangéliste, on n'est pas appelés tous à être dans le ministère pour être évangéliste, mais on peut faire l'œuvre de l'évangéliste, c'est-à-dire évangéliser, apporter la parole de Dieu, aller transmettre et communiquer la bonne nouvelle. Eh bien, rien ne t'empêche, mon frère, ma sœur, de pouvoir prier en toute simplicité eh bien, pour quelqu'un dans la rue, afin que le Seigneur le guérisse. Étant donné que tu vas annoncer, c'est-à-dire que tu fais la première et la principale chose que Jésus demande à tous, c'est-à-dire de faire connaître son nom à toute la création, à partir du moment où tu fais cela, tu peux t'attendre que lui ensuite confirme ce que tu dises. Amen. Que lui ensuite t'accompagne dans ce que tu fais. Mais si on ne le fait pas,
Comment voulons-nous confirmer Comment le Seigneur peut-il confirmer une parole que nous ne prêchons pas? Comment peut-il guérir des hommes et des femmes incroyants alors que nous n'allons pas à leur rencontre? Vous comprenez? Donc l'Église doit revenir plus que jamais à l'évangélisation. Alléluia! À l'évangélisation, quelle que soit l'Église. Alors là, vous allez dire, oui, frère, bon, vous êtes enthousiaste, vous êtes aussi enthousiasmant, peut-être, bon, gloire à Dieu, parce que celui qui est enthousiasmant, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit en nous. Parce que vous faites partie d'une église de Pentecôte, mais nous, on est dans des églises où, ouais, ça bouge pas vraiment. Mais ne dis pas ça. Si tu veux que ça bouge, d'ailleurs, j'aime pas bien cette expression, hein, parce que Dieu ne fait pas que ça bouge. Dieu, il change les vies, c'est différent. Dieu, il ne fait pas bouger quelqu'un. Dieu, il change quelqu'un. Alléluia. Dieu, il ne fait pas bouger quelqu'un. Il transforme une personne. Gloire à Dieu. De l'intérieur. Il ne la fait pas juste bouger. Quand tu dis bouge, ça veut dire bouge de là. Hein, cette expression, ça veut dire, eh bien, va ailleurs. Déplace-toi. Mais Jésus ne fait beaucoup plus que ça, que de nous dire, eh bien, je te déplace de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Il fait beaucoup plus que ça. Je te transporte, je te transforme. Hein? Tu étais dans la puissance de l'ennemi. Tu étais dans les fiels du mensonge, dans les liens du péché. Tu étais dans la maladie. Mais moi, je t'ai transformé, je t'ai délivré, je t'ai guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc, c'est ce que fait le Seigneur. Donc, quand on va annoncer l'évangile, eh bien, le Seigneur fait beaucoup plus que simplement bouger les gens. Donc, si tu es dans une église où tu dis ça bouge pas vraiment, eh bien, t'inquiète pas. Faut pas dire ça. Il faut te mettre à l'action et dire je veux revenir à la parole. Voilà. Je veux revenir à la parole de Dieu. Alléluia. Je ne veux pas m'enthousiasmer pour une cause mystique. Je ne veux pas m'enthousiasmer parce que tel pasteur ou tel évangéliste là-bas dans tel et tel pays eh bien, dit qu'il faut le faire. Je veux m'enthousiasmer eh bien, parce que la parole de Dieu me dit que je peux m'enthousiasmer dans ce sens-là, parce que c'est vraiment enthousiasmant que d'aller annoncer eh bien, la bonne nouvelle à des non-croyants, à ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. Alors, eh bien, tu peux le faire. Tu peux, eh bien, en parler avec ton pasteur, avec les anciens, etc. Et quel pasteur, quel conseil, quels anciens, quels frères, quelles sœurs, quelle église pourrait dire « Ah non, nous, on ne veut pas que des personnes croient en Jésus. » Tu n'en trouveras pas une, c'est pas vrai. Il n'y a pas un pasteur qui ne veut pas ça. Il n'y a pas un ancien qui ne veut pas ça. Il n'y a pas un diacre qui ne veut... Il n'y a pas une église digne de ce nom qui ne croit pas ça. Il ne faut pas dire ça. Quelles que soient les dénominations, quelles que soient les évangéliques, baptistes, ménonites, darbistes, peu importe, n'est-ce pas? Tous aspirent à ce que des hommes et des femmes soient sauvés. Tous. Alors, tu en parles tranquillement, parce que nous ne sommes pas des électrons libres. Tu en parles tranquillement avec les responsables. Et puis, tu peux dire, voilà, je voudrais aller avec ce frère et cette sœur là, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux rien faire de manière indépendante, mais avec votre accord, j'ai besoin aussi que vous priez pour moi, pour nous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Eh bien, ils vont vous accompagner. Et puis peut-être que si ça n'a pas encore été mis en place, ils vont vous dire, alors, attends un peu, on va le faire ensemble, c'est encore mieux. Hein, on va mettre en place quelque chose, tu nous encourages quelque part, Dieu t'utilise peut-être là aussi également pour nous réveiller, pour nous donner vraiment une nouvelle vision, gloire à Dieu. Alors on veut prier ensemble et puis les choses peuvent se mettre en place au niveau de l'église. Mais si c'est pas encore mûr, si c'est pas encore le temps, eh bien ils peuvent au moins prier pour toi, te bénir. Et puis là tu peux aller avec un frère. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Si mon frère tu m'écoutes, Alain Monachon, un frère qui venait ici de la région eh bien, de Suisse romande. Et il est venu là-bas à Lons-le-Saunier, dans l'Assemblée de Dieu de Lons-le-Saunier. Quand il est venu, ce frère suisse est devenu vraiment un ami pour moi. Hein, Alain, si jamais je te salue avec toute ta famille, hein, sois béni. Alain Monachon. Et donc, ce frère, lorsqu'il est venu dans notre église, eh bien, tout de suite, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Alors, on a travaillé ensemble aussi au niveau manuel, hein. On a été ensemble faire des chantiers, tout ça, mais donc on a développé une amitié, mais aussi on aimait l'évangélisation. Et donc, avant les réunions du vendredi, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait 1 heure à part et on allait évangéliser dans les rues. Vous voyez, mais on avait l'accord de notre pasteur. Notre pasteur était d'accord, il priait pour nous. Il nous entourait de ses prières, etc., puisque lui-même aimait l'évangélisation et
nous encourageait en ce sens. Vous voyez? Et donc, je veux dire, c'était vraiment merveilleux ce qu'on a vécu. Que de choses belles on a vues. Vous vous rendez compte? On a même vu des poissons, eh bien, se multiplier. Ah, ça c'était vraiment, je le rappelle souvent parce que c'était tellement un miracle impressionnant. Hein. Alors qu'on parlait comme ça, on va voir des pêcheurs qui sont au bord du canal, là. Et puis, je sais pas, je dis à mon frère, je dis à Alain, alors Alain, si jamais tu arrives devant cette vidéo, tu t'en souviendras. Hein. Et puis, je dis, regarde-les, ces pêcheurs, qu'est-ce que tu penses si on leur parle de la pêche miraculeuse? Allez, on y va! Et puis, quand on arrive, il y avait un seau, il n'y avait rien dedans, aucun poisson. Alors, pour des pêcheurs, c'était pas terrible. Et donc, on a commencé à parler. Et puis, quand on a commencé à leur annoncer eh bien, ce que Pierre avait vécu, cette pêche miraculeuse, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, les poissons ont commencé à mordre. Et c'était tellement impressionnant qu'en l'espace de, je sais pas, on est resté là un quart d'heure, tout au plus, eh bien, plusieurs poissons, le Seigneur a multiplié plusieurs poissons, à un tel point que quand il a pris, je ne sais plus combien de poissons il avait pris, il s'est arrêté et il nous a dit, tellement ça m'a marqué ça, hein, il nous regarde et il nous a dit, mais c'est que ça marche votre truc. C'était tellement spontané. Hein. Voilà, et puis là, eh bien, il a accepté, il s'appelait Aimé, A-I-M-E, accent aigu, Aimé. On a pu lui dire avec Alain, tu es aimé de Dieu. Combien il a été touché, on a pu prier pour lui, et bien pour aussi qu'il puisse donner sa vie au Seigneur. Et j'ai envie de dire, bon là c'est un témoignage, c'est vrai que ce témoignage je le rappelle souvent parce qu'il y en a qui nous ont, il y en a plein pourtant, hein. Des centaines, hein, dans toutes ces années, on a évangélisé vraiment dans beaucoup d'endroits, comme beaucoup, je veux dire je ne suis pas le seul, tous les pasteurs font ça, beaucoup de frères et sœurs font ça, vraiment, j'ai absolument aucune prétention là-dedans, c'est simplement de dire, voilà, que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait cette grâce, nous a accordé ce privilège, cette joie, ce bonheur de pouvoir annoncer l'évangile dans beaucoup d'endroits et de voir donc beaucoup de personnes être bénies, des personnes aussi être délivrées bien sûr des puissances des ténèbres, être aussi bien sûr guéries, alléluia, hein, guéries. Voilà, et je crois que, eh bien je vais terminer maintenant, que cet évangile enthousiasmant, eh bien également va conduire Philippe l'évangéliste, enfin, je dirais, à la fin de la réunion, hein, de pouvoir maintenant aussi s'adresser à ceux et celles qui ont été sauvés, guéris, délivrés, eh bien, de leur adresser cette exhortation maintenant à s'engager. Quatrièmement et dernière chose, l'évangéliste annonce aussi qu'il faut s'engager à suivre Jésus-Christ. Hein, voilà. Il annonce la bonne nouvelle de Jésus, le salut, le pardon des péchés, la nouvelle naissance, la vie éternelle en Jésus-Christ. Il annonce la délivrance des puissances des ténèbres par Jésus-Christ, la délivrance de la maladie par Jésus-Christ. Il annonce enfin, eh bien, qu'il faut s'engager. Je le dis souvent, c'est comme un mariage. On tombe amoureux de quelqu'un, voilà, et puis, eh bien, cette jeune fille ou ce jeune homme va nous dire, à un moment donné, eh bien, si tu es une fille, il va te dire, est-ce que, voilà, maintenant, tu penses qu'on peut s'engager, hein, on se connaît depuis quelque temps, voilà, et on a voulu aussi aller plus loin, on s'est fiancés, et puis on s'était donné une année dans ce temps de fiançailles pour conforter encore notre position, et puis, moi, tout va bien, de ton côté aussi, alors, maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, magnifique, on va se marier, hein, voilà, je me rappelle, comme moi-même, je l'avais dit à celle qui est devenue ma femme, Marianne, que j'aime vraiment beaucoup, eh bien, je lui avais dit, je lui avais parlé de cela, et puis elle, ça coulait de source, quoi. Marianne me disait, mais oui, c'est normal, moi aussi, je veux me marier avec toi, Mirko, et moi aussi, je veux avoir des enfants avec toi, je veux former un couple, un foyer, une famille avec toi. Et j'ai envie de dire, ça coule de source. Eh bien, pourquoi je prends cette image? Parce que c'est Paul qui prend cette image, hein, dans l'épître aux Éphésiens. Paul qui prend cette image que eh bien, les enfants de Dieu qui représentent l'Église sont comme une fiancée, n'est-ce pas? Voilà, l'épouse de Christ qui est l'Église par rapport à Jésus-Christ qui est l'époux, le fiancé et l'époux. Donc, c'est une très très belle image et c'est vrai que l'évangéliste, c'est aussi cela son message. Hein, pour ça, il y a 4 points. C'est aussi cela son message.
c'est d'annoncer qu'il faut s'engager en passant par les eaux du baptême. Hein. Voilà, tu as reconnu que tu as péché, tu as reconnu que tu es un pécheur, que ta nature tout entière a été corrompue par le péché, mais que Christ est venu te délivrer de cette nature pour te donner une nouvelle nature, la nouvelle naissance, devenir un nouvel homme, une nouvelle femme en Jésus, hein, naître de nouveau. Et bien maintenant, tu veux faire ce que Christ a dit lui-même avant de partir. Il a dit à ses apôtres, aux disciples qui étaient là, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, et puis baptisez. Donc il y a un engagement, le baptême par immersion. Vous savez qu'il y a eu dans le cours de l'histoire de l'Église le baptême par infusion, hein, le baptême par aspersion. Donc l'aspersion, on aspergeait quelques gouttes d'eau sur la tête de la personne, quoi. Hein. Et puis l'infusion, c'était, on prenait un vase, un récipient, et puis on versait cela sur la tête de la personne qui s'agenouillait, etc., dans un point d'eau ou pas. Mais le vrai baptême, baptizo, veut dire immersion. Et ça aussi, c'est le rôle de l'évangéliste. Ça commence par le salut et ça finit par l'engagement. Voilà, ça c'est son ministère. Son ministère est dans ces 4 points-là. Hein, la guérison, la délivrance et puis l'engagement. Voilà. Et dans cet engagement, l'évangéliste insiste, comme c'est dit là, ils écoutaient attentivement Simon, parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie, mais quand ils eurent cru à Philippe, c'est-à-dire à la parole qu'il leur apportait, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Voyez ? Se firent baptiser. Donc, l'évangéliste va jusque-là. Son ministère va jusque-là. Et donc, il va insister vraiment que les gens ne restent pas simplement la main levée en disant « je veux recevoir Jésus », que les gens ne restent pas simplement avec une guérison ou avec une délivrance et ensuite qu'ils repartent chez eux comme ça. Non, 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 non. Philippe, avant d'aller plus loin, parce qu'il n'habite pas la Samarie, Philippe, hein, voilà. Eh bien, Philippe, avant de retourner chez lui, c'est-à-dire à Césarée, avant de retourner à Césarée, eh bien, il va baptiser ces hommes et ces femmes. Alors là, je précise bien le contexte, petite parenthèse, c'est dans un cadre de mission. Hein, voilà. Bien évidemment que dans un cadre régulier, comme nous connaissons ici, par exemple le cadre d'une église locale, quelqu'un veut se faire baptiser, on peut aussi très bien le baptiser, et la baptiser, je dirais, immédiatement, si nous avons de quoi faire un baptistère, etc., peu importe, une baignoire, peu importe, mais maintenant, dans une église, c'est bien que ce soit public, donc qu'il y ait du monde, avec une baignoire dans une maison, hein, c'est pas terrible, mais voilà. Mais en tout cas, s'il y a un baptistère, pour qu'on puisse réunir toute l'église, organiser cela, préparer cela, il faut aussi avoir du bon sens, hein, voilà. Maintenant, si on organise cela comme ici, on aime bien le faire également durant l'été, hein, donc on peut attendre, faire une petite préparation primaire comme ça au travers de l'évangile, voir quelques petits points essentiels, et puis voilà, mais à partir du moment où la personne est née de nouveau, l'enseignement vient après, hein, voyez, mais on pourrait donc les baptiser eh bien, dans le cadre d'une mission, comme je dis, comme ici, dans le cadre d'une mission, on va dans tel pays, on va annoncer l'évangile dans telle région, ils sont sauvés, eh bien, on ne va pas attendre, hein, parce que nous, après, on continue notre chemin, eh bien, on va les baptiser. D'accord ? C'est le contexte, il faut resituer ça dans le contexte. Donc, on peut maintenant, dans le contexte régulier de nos églises, attendre pour faire les choses ensemble, qu'on soit ensemble, que ce soit une belle fête, ou eh bien le faire aussi rapidement dans l'église locale, dans un baptistère, peu importe. Mais ce qui importe, c'est qu'il y ait cet engagement. C'est qu'on ne laisse pas ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ retourner à la maison, ou en tout cas repartir chez elles, si elles sont venues et qu'elles ont entendu l'évangile à l'église, repartir chez elles et puis qu'on ne les contacte plus, etc. Non, on va les recontacter pour qu'on puisse aller jusqu'au baptême.
Voyez, ça c'est le rôle de l'évangéliste. Et l'évangéliste, il a à cœur ça. Il se dit, il faut que je les conduise jusqu'au baptême. Je ne vais rien lâcher jusqu'à ce qu'ils soient baptisés. Attention, on ne parle pas ici d'exercer une pression quelconque sur ceux et celles qui veulent se faire baptiser. Attention, hein. Ici, la seule pression qu'il y a, si pression il y a, c'est celle du Saint-Esprit. Une douce pression du cœur, hein, qui nous dit, eh bien, tu es prêt maintenant. Je t'ai sauvé, mon enfant. Eh bien, engage-toi maintenant par les eaux du baptême, qui consiste donc à immerger totalement la personne dans l'eau, baptizo, immerger. Hein. Ce n'est ni l'infusion ni l'aspersion, c'est l'immersion. Immerger complètement la personne dans l'eau, et puis la sortir, signe de la mort à elle-même, de la mort à son ancienne vie, et puis, lorsqu'on la sort, signe de la nouvelle vie qu'elle commence, de la vie de résurrection. Hein, voilà, elle a été crucifiée, sa vieille nature a été crucifiée, hein, elle a été ensevelie avec Christ par le baptême, et puis c'est l'image, bien sûr, quand on sort la personne, de la résurrection, de la nouvelle vie, en Jésus-Christ, cette transformation que Dieu a opérée déjà intérieurement, mais là c'est extérieurement, c'est un signe visible, c'est un engagement visible devant l'Assemblée, comme là, devant l'Assemblée, devant tous, c'est un engagement public, comme un mariage, ça se fait publiquement. On annonce publiquement qu'on a accepté Jésus, on dit publiquement qu'on veut le suivre, on dit publiquement qu'on accepte le fait que nous sommes des pécheurs, mais que Christ est venu pour prendre notre péché à la croix, qu'il a pardonné nos fautes et qu'ainsi, de même qu'il est mort, hein, symboliquement parlant, lui, il est mort. Alors ça, c'est réel, mais symboliquement parlant, pour nous, comme il est mort, nous aussi, nous sommes morts avec lui. Hein. Nous avons été crucifiés avec lui, symboliquement parlant, mais nous sommes aussi ressuscités avec lui pour avoir part, à la vie éternelle. Et donc, l'évangéliste ne va pas partir jusqu'à ce qu'il ne les ait pas quelque part conduits jusqu'au baptême, quand cela est possible, bien évidemment. Et vous remarquerez que, vous lirez les versets suivants, que ensuite, lorsqu'ils entendent Pierre et Jean, les apôtres, cette fois de Jérusalem, église à laquelle appartient notre Philippe l'évangéliste. C'est pas un électron libre, Philippe l'évangéliste. C'est dans cette église-là, acte 6, qu'il a évolué, qu'il a été reconnu, comme on a déjà expliqué, comme un homme exerçant le service aux tables auprès de la multitude, hein, ayant donc toute une équipe et des équipes sous sa responsabilité. Et bien là, Philippe, qui est maintenant à Samarie, est soutenu dans la prière par l'église de Jérusalem, bien évidemment. Et voilà, ayant entendu qu'il a annoncé l'évangile à Samarie, maintenant les apôtres viennent, non pas pour contrôler son travail, mais pour se rendre compte du travail accompli par Philippe l'évangéliste, pour donner la main d'association à ce ministère, pour l'entourer également, pour lui montrer qu'ils sont là, qu'on ne laisse pas Philippe simplement évangéliser, mais que nous nous intéressons à son travail, que les apôtres de Jérusalem s'intéressent, sont compagnons d'œuvre avec lui, n'est-ce pas, et qu'ils travaillent avec l'évangéliste Philippe pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est toujours magnifique de voir que des frères s'intéressent à ton travail, que des frères s'intéressent à ce que tu fais, que des frères s'intéressent à ce que tu prêches, que des frères s'intéressent aux fruits que tu portes. C'est magnifique, ça. Hein, quand on a des visites d'hommes et de femmes de Dieu, on est toujours réjouis. Parce qu'on se dit, on partage. Et bien là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus pour se rendre compte de l'œuvre, là, qui a pris place à Samarie. Et on voit bien que Philippe laisse maintenant, puisque c'est un ange du Seigneur qui va lui dire de partir. Il va partir sur le chemin de Jérusalem à Gaza, hein, où il va rencontrer l'Éthiopien, puis après il va rentrer chez lui en évangélisant. Mais donc il va partir et il va laisser Pierre et Jean là sur place, parce que Pierre et Jean vont, eux, par contre, prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe, puisque cette manifestation a été visible, au point que, Simon le magicien, qui s'était donné au Seigneur d'une manière perfide, va être repris
hein, par Pierre et Jean, parce qu'en voyant le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, donc le parler en langue, la bénédiction de Dieu qui était là, il voulait aussi lui avoir ce pouvoir, voyez, voilà. Donc là, il va être très sévèrement repris par Pierre. Ça, c'est un autre message. Mais donc, le ministère de l'évangéliste s'arrête, commence avec le salut, passe par la guérison et la délivrance et s'arrête au baptême, au message du baptême. Une fois que les gens sont baptisés, l'évangéliste peut dire « j'ai accompli mon travail, maintenant je laisse la place aux pasteurs, je laisse la place aux enseignants, je laisse la place aussi aux prophètes, aux apôtres, etc. » Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça, je trouve magnifique de voir la complémentarité. D'ailleurs, il y a 5 ministères, hein, comme dans une main, vous voyez. Moi, j'aime bien dire ça. Dans une main, il y a 5 doigts. Et si vous enlevez un doigt, vous enlevez le pouce, vous voyez, ben, vous aurez du mal à prendre quelque chose, à saisir quelque chose. S'il vous manque, eh bien, n'importe quel doigt, même le petit, hein, l'index, le majeur, etc., peu importe. S'il nous manque un doigt, eh bien, la main n'est plus une main, quoi. Hein, voilà. La main n'est plus une main. Pour qu'une main puisse être efficace à 100%, il faut qu'elle ait 5 doigts. Eh bien, c'est ça qui est magnifique dans l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle, bien évidemment, c'est que Dieu pourvoit toujours, eh bien, pour qu'il y ait la complémentarité. Hein. Voilà, la complémentarité, non pas la concurrence. Et ceux qui croient que, eh bien, les ministères sont là pour se concurrencer, pour montrer qui est le meilleur, qui fait plus de ceci, plus de cela, qui a plus de succès, qui a plus... Ceux qui pensent cela, que l'Église c'est un lieu où, eh bien, les ministères vont se concurrencer, eh bien, se trompent complètement. Ce n'est pas cela. Et là où c'est cela, eh bien, c'est pas l'œuvre de Dieu. Et un jour ou l'autre, ça tombe. Que ce soit le ou les ministères qui se livrent à ce genre de choses, ils finiront par tomber. Mais là où, eh bien, les ministères travaillent en association, savent reconnaître également, eh bien, et donner la place, reconnaître leurs limites, et puis donner la place aussi à celui et celle qui veut travailler avec eux, ou travailler ensemble dans l'évangélisation. L'évangéliste, il ne va pas dire, moi je fais ça, et puis toi tu attends. Non, viens évangéliser avec moi, on va aller ensemble, on va cueillir les fruits ensemble, on va baptiser ensemble, voyez, puis après on cédera la place pour les visites, pour l'enseignement, etc., pour la chorale, pour tel et tel investissement dans l'église locale. Voyez, c'est un travail vraiment formidable. Et donc, le véritable évangéliste, comme notre ami Philippe le savait, et eh bien, il a laissé la place à Pierre et Jean. Donc, vous voyez, le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, la prière pour le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas du ressort de l'évangéliste. Hein, voilà. C'est ensuite les apôtres, les prophètes, etc. Mais ici, l'évangéliste, eh bien, se réjouit de l'œuvre, et il annonce l'évangile aux non-croyants, il prie pour leur guérison, il prie pour leur délivrance, il les conduit jusqu'au baptême, et ensuite, eh bien, il bénit ses frères qui vont aller, eh bien, plus loin avec ces âmes-là. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis au travers de ta parole. Merci parce que cette parole est parfaitement équilibrée. Merci parce que tout s'emboîte. Seigneur, merci parce que il y a une logique, une saine logique dans ton œuvre. Et nous voulons te remercier pour cela. Seigneur, bénis toutes celles et ceux qui travaillent à l'évangélisation, quelle que soit leur église locale. Je te prie pour ceux et celles qui entendront ce message, qui peut-être dans leur église locale, eh bien, un travail d'évangélisation n'a pas encore été mis en place ou est en phase de se mettre en place. Je te prie de bénir, Seigneur, d'accompagner les frères et sœurs, et qu'il n'y ait pas eh bien, de personnes qui s'élèvent au-dessus des autres en disant « moi j'ai compris qu'il faut évangéliser » puis qui sèment la pagaille, mais qu'ils puissent ensemble, travailler ensemble, Seigneur, et laisser mûrir ensemble les choses pour qu'il y ait ce travail qui se fasse dans l'unité, dans la complémentarité. Alors oui, bénis les pasteurs qui peut-être eh bien, sont en train de mettre en place aussi ces stratégies d'évangélisation, ces missions d'évangélisation. Bénis le conseil, bénis les équipes d'évangélisation, les équipes du turning et les autres équipes, Seigneur, qui sont en place dans les églises. Que ta bénédiction soit sur elles, alléluia, et que vraiment toute l'Église, oui, avant ton retour, toute l'Église
puisse retrouver ce zèle pour l'évangélisation. Toute l'Église, que ce ne soit pas juste des ministères d'évangélistes, mais que toute l'Église puisse faire l'œuvre de l'évangéliste. Que nous ayons tous faim et soif d'évangéliser. Que nous ayons tous de l'amour et de la compassion pour les non-croyants, pour les malades, pour ceux qui sont tenus par les puissances des ténèbres. Que nous ayons tous soif d'annoncer avec équilibre, avec sagesse, mais fermeté, puissance et assurance, le message de la bonne nouvelle. Je te prie également pour Dieu TV, je te prie de bénir notre frère Johannes, Seigneur. Merci pour ce travail qu'il fait au travers des médias. Veux-tu donner aussi, beaucoup de joie dans ce service, Seigneur, des âmes également comme salaire, qui puissent recevoir au travers de tout ce qui est dit, transmis au travers de ces émissions, qu'elles puissent recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, merci pour tous ces moyens qui nous sont donnés, par la radio également, Seigneur, par la télévision, Internet, peu importe, par tous les moyens. Mais le premier moyen, Seigneur, c'est d'aller physiquement, c'est de nous rendre physiquement vers ceux et celles, c'est vrai, qui ont besoin de toi. Alors, quels que soient les ministères qui vont au contact, les ministères qui travaillent par les médias, les ministères qui travaillent par d'autres moyens quelconques pour toucher des âmes, tu les bénis tous parce que nous travaillons tous à la même œuvre, au salut des âmes en Jésus-Christ. Alors, pour tout cela, nous te disons merci de travailler avec nous, de confirmer ta parole, merci parce que tu es avec nous quand on évangélise, oui. Et Seigneur, merci de nous donner, de nous unir encore davantage dans cette œuvre qui est la tienne, pour le salut du plus grand nombre jusqu'à ton retour. Et cette prière, nous l'avons faite ensemble, avec humilité, avec amour et dans l'unité, et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. À quelque église que vous apparteniez, à quelque confession, dénomination que vous apparteniez, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne ensemble de faire son œuvre, d'évangéliser jusqu'à son retour. Et d'ici la semaine prochaine, d'ici la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Nous verrons aussi d'autres aspects du ministère de l'évangéliste encore la semaine prochaine. Dieu voulant, d'ici là, évangélisons, apportons la parole de Dieu avec joie, avec sagesse, et toujours en communion avec nos frères et sœurs, avec l'église locale dans laquelle nous appartenons et qui est liée à toutes les autres églises qui forment l'église universelle, l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur est magnifique, que Dieu vous bénisse richement durant cette semaine. Un grand shalom, salem, ciao, arrivederci, salut, et dans toutes les langues que les uns et les autres pourraient connaître. Soyez bénis. À bientôt.